Vous avez peut-être passé le week-end la tête en l'air à contempler la voûte céleste et vous avez bien fait. On a eu le droit à de très belles nuits des étoiles. Vous le savez, à Europe 1, on est passionné par toutes ces questions. C'est pourquoi chaque matin, cet été, on reçoit le président du CNES pour sa chronique L'espace en tête. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Ce matin, vous allez nous parler d'une tendance relativement récente dans le milieu spatial, l'émergence de sociétés privées, d'entreprises qui développent leurs propres fusées. Oui, parce que aujourd'hui, on se rend compte que finalement, l'accès aux technologies de l'espace coûte moins cher que par le passé. Et donc, ça permet à un certain nombre d'entreprises de franchir, en quelque sorte, cette barrière capitalistique qui existait et qui faisait que seules les agences gouvernementales pouvaient faire du spatial. Et on voit apparaître, alors ça a commencé aux États-Unis, mais en Inde, en Europe, un peu partout dans le monde, des sociétés privées qui font du spatial. Alors, pour en citer quelques-unes, SpaceX, Blue Origin, tout ça, ce sont des entreprises qui apportent, Jean-Yves Le Gall, des technologies que vous, par exemple, au CNES, vous ne maîtrisez pas encore ? Pas des technologies, mais des approches différentes parce que ce sont des sociétés qui collent vraiment au marché, qui ont des méthodes qui viennent du monde d'Internet, qui viennent du monde de l'automobile et donc qui changent un peu la donne et qui en même temps rendent le spatial plus accessible et ça c'est un point très positif. Et en France, il existe des entreprises similaires comme SpaceX qui développent des fusées pour mettre des satellites en orbite ou envoyer un jour un Français dans l'espace ? Oui, on a en France un riche tissu de start-up qui justement fait du spatial sur les applications, qui réfléchit aux lanceurs du futur. Et ce tissu, je dirais qu'il sera d'autant plus aidé. Le CNES vient de mettre en place un fonds d'investissement qui s'appelle Cosmic Capital et qui va aider justement au développement de ce New Space à la française, puisqu'aux États-Unis, ces sociétés s'appellent New Space. Donc nous souhaitons faire un New Space à la française. Ça vous inquiète, vous, en tant que président du CNES, Jean-Yves Le Gall, l'émergence de ce marché privé, de sociétés privées qui viennent un peu marcher sur vos plates-bandes ? Non, parce que il y a deux aspects très positifs. Le premier, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui font de l'espace, et ça, je crois que quand on aime le spatial, on ne peut que s'en féliciter. Et puis le deuxième aspect, c'est que ça nous oblige à évoluer. Le CNES connaît aujourd'hui une formidable évolution, mais toutes les agences spatiales, dans le monde entier, se remettent en question, et ça, c'est très très positif, parce qu'il ne faut jamais s'endormir sur ses lauriers. Par exemple, l'émergence de SpaceX, ça vous pousse, vous, pour le développement d'Ariane 6, à repenser vos méthodes de travail ? On a totalement réinventé, je dirais, le système Ariane pour faire Ariane 6. Aujourd'hui, on pense à des systèmes de futures générations aussi. Donc il y a un bouillonnement absolument formidable. Et d'ailleurs, vous l'observerez, on parle beaucoup plus du spatial aujourd'hui que ce qu'on en parlait il y a quelques années. Et c'est la conséquence finalement de ces nouvelles approches. L'espace en tête, la chronique qui nous dit tout sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Merci Jean-Yves Le Gall. Merci. À demain. Europe 1.